Alors, est-ce que la distance de sécurité et la distance d'arrêt, c'est la même chose? Tiens, on va dire ce que c'est une distance d'arrêt. Une distance d'arrêt, c'est Le temps de réaction plus distance de freinage. je fais des abréviations, on n'a pas le temps. Temps de réaction plus distance de freinage. Qui pourrait me dire ce que c'est que la distance de sécurité? À quoi ça correspond? La distance de l'élément entre véhicule qui pas de choc. Ouais, ça correspond à quoi? 2 mètres. 2 bandes. Il n'y a pas de bande blanche en milieu. C'est le temps de réaction. Les licences sécurité, François, ça marche à tous les coups. Ça marche tout le temps. Il faut tout le temps les mettre, les licences sécurité. Que tu sois à 10, à 20, à 30, à 40, à 50, à 100, à 140, à 300 sur une autoroute allemande, tu dois mettre tes licences sécurité. À 300 sur autoroute allemande, tu as des techniques pour calculer ta distance. Tu as les techniques des Y. Je vous expliquerai après ce que c'est. Vous allez lire un bouquin. Mais à quoi ça correspond, une licence sécurité? Pourquoi en ville, à 5 ans, je ne peux pas coller la voiture qui est devant? C'est rigolo. Ça fait un peu effet feu de forêt, tout ça, on est au truc, on va se tamponner la gueule et tout. C'est rigolo. Pourquoi on peut pas? Personne ne pourrait me dire? Donc une distance de sécurité, c'est un temps de réaction pour que vous ayez le temps de réagir, plus un deuxième temps de réaction pour que vous ayez, pour que celui derrière, par exemple, ou pour gérer celui derrière ou autre. Donc on va dire que la distance de sécurité, normalement, c'est 1 seconde, parce qu'il faut 1 seconde pour réagir. Mais les êtres humains, parfois, mettent plus de temps à réagir, ou parfois, il faut gérer celui derrière qui nous colle. Et en rajoutant une deuxième seconde, on va avoir un maximum de chances d'éviter l'accident. Beaucoup de gens en France mettent 1 seconde, voire moins d'1 seconde. Alors, en ville, tous les gens sont à 10 mètres les uns derrière les autres. Donc 10 mètres, ça correspond à rien. C'est-à-dire que si l'autre pile devant, je vais juste vous expliquer une chose. Tous ceux qui sont ici, qui vont faire la conduite chez moi, à notre école Nova, vont faire un freinage d'urgence. Donc on fait ça ici à notre école. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous serez à 50 km/h. Et le moniteur va vous demander, quand il crie dans la voiture, de simuler qu'un enfant déboule d'un buisson. Donc pas d'imaginer un enfant lambda, votre enfant, votre fils, votre cousin, votre cousine, votre tonton, ce que vous voulez, un gamin que vous connaissez. Vous devrez l'imaginer. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand un gamin, c'est notre cousin qui traverse, qu'est-ce que vous faites avec le frein? C'est ça qu'il faut faire avec le frein. Avec les nouvelles voitures qu'on a, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Qu'est-ce qu'elle fait la voiture? Est-ce qu'elle fait ou alors c'est fait il y a ça à droite comme ça. La deuxième solution. Elle s'arrête droite si on a l'ABS, ABR. Si on n'a pas d'ABS ou d'ABR, elle s'arrête, elle part en live. C'est-à-dire que vous avez une vieille 205, là tu as fait ça dérape, vous perdez le volant, ça ne réagit plus du tout, votre voiture dérape, vous ne pouvez plus la contrôler, vous contrôlez, il n'y a plus de direction, vous avez beau lâcher le volant, la voiture continue à déraper, vous perdez la direction, vous perdez l'adhérence, vous perdez le contrôle. Alors toutes les voitures maintenant qu'on a depuis 10-20 ans, toutes les voitures du boîte ont l'ABS, lequel on l'a pas, l'autre école là, la 206 là, la Polo là, la Honda Civic là, l'Opel là-bas là, la Twingo là. Oui, donc la plupart des voitures maintenant, c'est pour faire l'ABS, enfin l'ABS, ça c'est sûr. Donc l'ABS, ça fait quoi? Quand la personne qui est avec la vieille 205 qui freine, comme un vélo, comme quand vous savez, quand on freine très fort avec son cerveau arrière, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait quand les filles avec ça? Qu'est-ce qui se passe quand on est avec son vélo à fond, tu as un baguette, ça fait un ouf? Pour la fond, tu fais coup de frein arrière, qu'est-ce qui se passe? Il dérape le vélo. Une voiture c'est pareil. Vous arrivez à fond, elle dérape, elle part comme un vélo, elle dérape et vous perdez le contrôle. Tout simplement, c'est comme un vélo mais en vent. Donc on a inventé l'ABS. Qu'est-ce qui se passe? Vous prenez toutes vos forces, là, la voiture sent qu'elle va déraper et qu'est-ce qu'elle fait? Elle soulage un tout petit peu le frein pour qu'elle retrouve de la direction. Après, elle va freiner à nouveau, relâcher un peu le frein, freiner, relâcher un peu le frein. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous freinez comme ça, avec votre voiture d'école? Et là, vous allez freiner, et tout d'un coup, dans votre pied, à un moment, quand la voiture va faire le contrôle, elle va à votre place soulager le frein. Donc vous n'avez rien à faire, vous freinez, c'est tout. Et dans votre pied, ça va faire. Qu'est-ce qu'on fait? Je freine trop fort, et tout d'un coup, ça fait tout dans mon pied. Je soulage le frein, ou je freine plus fort, ou je freine pareil. Je freine pareil, je freine plus fort, vous pouvez faire les deux. Qu'est-ce que font la plupart des gens? Ils arrêtent, regarde. Il y a 10. Oh putain! Et là, on relâche. Surtout pas! La voiture va repartir.
Freinez, l'ABS est simplement en train de soulager le frein, freinez, soulagez le frein. Il ne faut surtout pas lâcher le frein, il faut freiner très fort. Et tout, il y a cet arrêt. Voilà. Mais il y a des gens qui lâchent le frein quand même. Donc, quelqu'un qui va chez BMW ou Mercedes. Bonjour, je vais chez Mercedes, il achète une voiture à 100 000 euros. 100 000 euros. Le prix d'un appartement, un bon appartement sur l'Orient, même une baraque un peu en campagne, 100 000 euros, c'est énorme. Il y a des gens sur l'Orient où j'ai des élèves, 100 000 euros, leurs parents s'en foutent, que 100 000 euros, c'est rien du tout pour eux. Il y a des gens qui sont très riches, sur l'Orient, il y en a qui gagnent 20 000 euros par mois, 25 000, 100 000 euros, c'est rien. Donc, ils ont une voiture à 100 000 euros. Vous imaginez bien que quand la blonde, qui son mari lui a payé une voiture à 100 000 euros, quand elle freine, qu'elle freine et qu'elle soulage le frein, la voiture coûte tellement cher qu'on a rajouté une option. On a l'ABS qui freine, mais quand la voiture sent que la blonde soulage le frein parce que l'ABS est en route, il y a un autre truc qui vient l'aider pour refreiner à sa place, qu'on appelle l'AFU, et ça tombe au code, le freinage d'urgence. Vous avez vu ça dans les séries de code. Vous y prenez tout. C'est ça. C'est clair ou pas? Parce qu'il y a des trisomiques qui n'ont pas compris que quand on freine, que l'ABS se met en route, il ne faut pas continuer à freiner, il ne faut pas lâcher le frein. Vous ne le ferez jamais parce que vous allez faire un freinage d'urgence. On va vous apprendre à faire, on va vous faire aller à 50, vous allez freiner tout vos forces, et on tire à faire et vous allez vous arrêter. Vous n'allez pas appuyer sur l'embrayage et vous allez caler hein, quand vous ferez le freinage d'urgence. Vous verrez qu'il faut caler pendant le freinage. On vous expliquera pas. Ça va? Je me suis donné là, à fond. Pour vous expliquer. C'est clair à peu près ces trucs-là. C'est pas évident, hein. C'est des choses. C'est les trucs les plus durs du code. Donc l'ABS empêche que les roues se bloquent. On dit ABS, anti-blocking system. Pour parler en français, anti-blocage roue. Ça empêche que les roues se bloquent pour éviter le dérapage. Donc l'ABR et l'ABS, c'est la même chose. ABS c'est en anglais, ABR c'est en français. Bon, ça va? Fanny, tu vois à peu près les choses? Alors, distance sécurité, on a vu. Alors, je vais calculer. Alors, la distance sécurité, tout ça, ça tombe au code, hein, distance d'arrêt pour la calculer, on a vu, à 50, c'est, Gladys, chiffre des dizaines par lui-même, 5 fois 5. Si c'est 70, 7 fois 7. Le temps de réaction, on a dit que c'était toujours par 3, 5 fois 3, 15. On avait dit tout à l'heure à 50, c'était bon, etc. Distance sécurité, je suis à 50 km/h sans sécurité, c'est ça? C'est, de toute façon, regardez comment on fait pour calculer là. Par 3, là. Par 3. Donc, temps de réaction, ici, il fait combien? Vous suivez ou quoi? Un temps de réaction à 50 km/h, comment on fait pour calculer le temps de réaction? Fanny? Fois 3, donc ça fait. François? Temps de réaction? 15. Donc 15 plus 15? 30. Est-ce que 30 et 25 c'est la même chose? 5 fois 5, 25. Non. Est-ce que 30, quand on roule à 50 km/h, il faut, à 50, je prends le chiffre des dizaines, 5 fois 5, 25, il me faut 25 mètres de distance d'arrêt. Quand je roule à 50 km/h, que j'ai une voiture devant moi, je ne dois pas la coller, je dois me mettre à 30 mètres d'elle. Pourquoi? Parce qu'on prend le chiffre des dizaines, 5 qu'on multiplie par 3 fois 2, ou qu'on multiplie par 6, 5 fois 6, 30. Donc je dois être à 30 mètres de la voiture qui est devant. Si elle pile, je vais le temps que je freine et le temps que je arrive dessus, je vais avoir le temps de freiner, et après, en même temps, elle et moi, on va mettre à peu près 25 mètres pour s'arrêter. J'essaie de faire au mieux. Alors, comment on fait pour calculer rapidement les distances de sécurité? Alors, à part le point de repère, au niveau calcul, on fait les calculs. Georges, je vous entends. On prend le chiffre des dizaines, on multiplie par 6. Voilà, tout simplement. Distance de sécurité, chiffre des dizaines par 6. Distance d'arrêt, chiffre des dizaines par lui-même. Temps de réaction, chiffre des dizaines par 3. Vous l'avez fait tout à l'heure, c'est pour les distances de sécurité avec les repères que nous disait François. Il a raison, François. En conduite, on fait un système avec des repères. Parce qu'on a l'histoire des bandes blanches, c'est chaud. L'histoire des 30 mètres en ville. Ah, tiens, t'es à 30 mètres, Gladys. Ah, je pensais que t'es à 20 mètres. Non, t'es plutôt à 27 mètres 50. C'est très dur à évaluer, bien sûr. Donc, on va vous donner une autre technique. La technique des repères, des Y. Je vous en parlerai après. On va faire un truc que je peux traduire.
Tu as combien là?